Le pape François en visite à Marseille pendant 2 jours, le regard tourné vers la Méditerranée pour délivrer un message d'accueil et de solidarité envers les migrants. Au diocèse de Lyon, des associations catholiques s'occupent de près de 1000 réfugiés. Rencontre avec une famille soudanaise, Louis Léger et Lauriane Pellao. Persécutés au Soudan, ils ont dû fuir en raison de leur religion. Un périple long et dangereux. Depuis 4 ans, cette famille soudanaise tente de s'adapter à la vie en France. Je ne parle pas français, zéro. En fait, ça c'est très dur pour contact avec les gens, contact avec ça, mais on le trouve c'est très dur parce que sans quelqu'un aide, on n'arrive pas. La famille est alors dirigée vers l'ACLAM, une association du diocèse de Lyon qui vient en aide aux migrants et est également intervenue dans leur parcours juridique pour qu'ils obtiennent le statut de réfugié. La famille n'arrivait pas à être reconnue réfugiée en fait. Ils n'arrivaient pas à prouver qu'ils avaient été persécutés au Soudan. Et là, on est venu en appui parce qu'on est une équipe, on a des juristes, on travaille avec des avocats. Donc on a pu par exemple reprendre leurs témoignages avec des interprètes. Madame, elle a pu voir un légiste pour faire constater les blessures qu'elle avait eues. Ce n'est qu'en décembre dernier qu'ils obtiennent le statut de réfugié, d'abord refusé. Au total, ce sont une 50aine d'associations en lien avec les paroisses du département qui aident les migrants dans leur démarche. L'idée d'un réseau d'associations, de pouvoir avoir un support juridique. Dans le cas de cette famille, en tout cas, les autres soutiens du diocèse, c'est sur les logements, souvent, les cours de français. Dans le Rhône, ce sont environ 1000 migrants qui sont aidés et accompagnés par ces associations et le diocèse de Lyon. À la une également, ce vendredi, 3e journée de procès aux assises de Lyon dans l'affaire du prêtre orthodoxe blessé par balle en 2020 dans le 7e arrondissement. Le verdict est tombé ce vendredi soir. Le mari est condamné à 8 ans de prison, 2 ans pour l'épouse. Les explications sur place avec le sinologue. Le mari trompé et son épouse ont donc été reconnus coupables des faits qui leur étaient reprochés. Lui de violence aggravée, elle de complicité de violence. Ils sont donc condamnés à 8 et 2 ans de prison. À la sortie de l'audience, l'avocat du mari, Maître Muller, s'est montré plutôt satisfait. Écoutez. Sa première satisfaction et la seule, c'est que sa femme soit remise en liberté. C'était ce qui était le plus important pour lui. Et il est satisfait également pour sa situation personnelle, puisqu'il peut rapidement rentrer dans un processus qui permettra de sortir de détention. À mon sens, elles prennent bien en compte le contexte très particulier de l'affaire et la bonne personnalité à la fois de M. Praga, mon client, et de son épouse. Et il me paraît assez juste finalement qu'on puisse envisager effectivement qu'ils réintègrent la société parce que ce sont des personnes qui, à mon sens, sont parfaitement adaptées. L'épouse va donc pouvoir sortir libre de prison. Ce soir, la Cour a fait le choix de ne pas prononcer de mandat de dépôt à son encontre. Elle va prochainement être convoquée par un juge d'application des peines qui décidera de la façon dont elle va pouvoir purger cette peine. Elle a d'ailleurs fondu en larmes à l'énoncé du verdict, elle qui, à la clôture des débats, avait déclaré qu'elle souhaitait simplement purger sa peine pour pouvoir retrouver ses enfants de 5 et 7 ans. En bref, des travaux sur l'A7 jusqu'à la mi-décembre entre Saint-Fond et Ternay. Dans le sens Lyon-Marseille, la circulation sera perturbée à partir de lundi avec des fermetures entre 21h et 5h notamment. Des travaux d'élagage et d'élargissement de la bande d'arrêt d'urgence. Vous retrouverez tout le détail des perturbations sur le site de la DIR Centre-Est. Le projet de la voie lyonnaise 7 sera-t-il abandonné? L'aménagement d'une piste cyclable sécurisée reliant Rieux à Solèze est pour le moment repoussé. Un report en raison d'une très forte opposition des élus de Caluire et des habitants. Arnaud Paillard. Et si la voie lyonnaise numéro 7 ne voyait pas le jour? C'est en tout cas possible depuis l'annonce du report du projet au-delà de 2030 par la métropole. Un report qui fait suite à la mobilisation des habitants de Caluire qui ont lancé une pétition rassemblant plus de 15 000 signataires. J'ai signé contre parce que c'est un lieu de loisirs, de rencontres aussi, puisqu'on arrive à pique-niquer également. Donc des vélos qui passeraient à toute vitesse sur la voie verte, ça n'est pas souhaitable. Pour certains cyclistes, c'est la cohabitation entre piétons et vélos qui pose problème. En cas d'affluence, ils sont obligés d'emprunter une voirie déjà chargée au nord de Lyon. Quand c'est comme ça, quand c'est très fréquenté, moi je passe par la rue principale. Mais c'est vrai qu'il y a des ponts, il y a des endroits plus étroits, c'est difficile, après c'est du vivre ensemble. Une victoire pour le maire républicain de la commune, Philippe Cochet. Pour lui, c'est la mobilisation des habitants qui a porté ses fruits.
Ah mais écoutez, c'est évident que cette voie lyonnaise ne passera jamais par la voie verte. En tout cas, le message est très clair. Quand vous avez une telle mobilisation, quand vous avez en plus, si vous voulez, c'est pas les uns opposés aux autres. Quand je vois des cyclistes, le nombre de cyclistes qui ont signé cette pétition, de dire mais qu'est-ce que c'est que cette idée saugrenue de la part de la métropole de vouloir saccager cet endroit qui est juste merveilleux et qui est partagé par la totalité des Caluirards, fait que de toute façon, c'est un joyau, ça ne se touchera pas. Rendez-vous a été pris avec la métropole mi-novembre pour échanger sur les alternatives possibles à la transformation de la voie verte. La Coupe du Monde de rugby démarre véritablement à Lyon ce week-end. Premier match au Groupama Stadium ce dimanche avec Pays de Galles-Australie à 21h. Et pendant la période des 5 matchs à Lyon, vous allez pouvoir profiter d'un village rugby 100% gratuit. Des animations gonflables, place Bellecour, des initiations toujours autour du rugby bien sûr. Un espace détente, jeux et restauration pour faire patienter les supporters avant le coup d'envoi des matchs. Village ouvert donc à partir de ce samedi 10h jusqu'au dimanche 8 octobre. Et cette Coupe du Monde de rugby présente aussi dans le métro lyonnais. La station de Stade de Gerland a été renommée Stade de New Zealand. Un nouveau nom provisoire choisi par le Citral en hommage aux All Blacks, les Néo-Zélandais qui ont leur camp de base à Gerland ici à Lyon. Pendant toute la Coupe du Monde, le Citral assure que d'autres stations de métro seront renommées dans les prochains jours pour valoriser cet événement. Et avec le village rugby Place Bellecour, la pyramide de chaussures d'handicap international déménage cette année place de la Croix-Rousse. Vous êtes invité à venir jeter une ou plusieurs paires de chaussures tout le week-end. Un geste contre les bombardements en zone peuplée. Cette année, Handicap International souhaite mettre l'accent sur la situation en Syrie. Avec 12 ans de guerre, rendez-vous donc avec vos chaussures, place de la Croix-Rousse, ce samedi de 10h à 18h. Allez, un mot de football. Lyon se déplace à Brest ce samedi soir. Premier match avec les Lyonnais pour le nouvel entraîneur Fabio Grosso. Et cette semaine, l'ancien joueur de l'OL a appris à connaître son équipe et il est plutôt optimiste. Écoutez. Il n'y a pas eu de difficultés. On s'est connus. On a bien travaillé. On a très bien travaillé. Et on a essayé de se faire trouver prêt pour les matchs importants qui viennent. Et c'est ça la chose plus importante. Donc, on a fait de belles séances. J'ai vu beaucoup de disponibilité de la part des joueurs, de belles qualités. Donc j'ai vu de belles choses. Et maintenant, il faut les revoir dès qu'il y a un match. Et on essaiera de le faire. Allez, un mot de tennis, notre lyonnaise Caroline Garcia en grande forme au Mexique. La tête de série numéro 3 s'est qualifiée la nuit dernière pour les demi-finales de Guadalajara. 6-3, 6-4 contre la Biélorusse Victoria Azarenka. La lyonnaise Caro Garcia vise le 12e titre de sa carrière. Elle affrontera cette nuit la grecque 9e mondiale Maria Sakkari. Et puis c'est un rituel comme chaque année pour les filles de l'Asvel avant le début du championnat, faire les vendanges pour travailler la cohésion d'équipe mais surtout s'aérer l'esprit avant la reprise. Reportage à Bully dans le Beaujolais avec Chloé Bounamo. Dans le Beaujolais, les joueuses se prêtent aux vendanges. Écoutez, on est plutôt pas mal, on a le soleil. Moi ça doit être ma 3e ou 4e vendange depuis que je suis à l'Asvel. Donc directement arrivée, j'ai pris la pince, les gants, c'est parti. Une tradition de rentrée depuis quelques années pour le club. L'équipe se ressoude avant le début de la saison. C'est vrai que c'est cool de faire cette activité. On est entre joueuses, mais on est aussi avec les admins du club. Donc c'est vrai que ça permet de souder un peu le groupe en entier. Et c'est sympa, il fait beau, donc on passe un bon moment. Le faire avec l'équipe, c'est vraiment cool parce que voilà, on partage le moment ensemble pour pouvoir augmenter notre cohésion de groupe. Donc ça c'est top, ça va nous servir sur le long terme parce qu'il faudra gagner les matchs. Je dois reconnaître que moi, 1m93 n'est pas vraiment un atout dans ce champ, mais bon, voilà, on oublie ça et puis on prend du plaisir. Un moment de décontraction avant le prochain match. De toute façon, c'est un objectif de revenir plus fort. Après, c'est aussi important. L'année dernière, on a aussi vécu beaucoup de belles choses avec notre public, avec nos partenaires, avec tout l'ensemble du club. Donc garder cette proximité, c'est quelque chose d'important. Les esprits sont aérés avant le lancement de la saison. Premier match le 23 septembre contre Roche-Vendée.